Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le déclin de la France, là, il est irréversible. Eh oui. C'est pour ça que Macron s'affole. Au lieu de chercher à voir comment il peut arranger les choses, il continue à courir, à maltraiter les gens. Le peu de gens qui lui donnent un peu de poids, qui veulent essayer de relever un peu son économie, comme la RDC, il passe le temps à l'humilier. Mais la France est en train de prendre des coups forts. La situation ne cesse de s'aggraver. Je vous ai parlé de la gendarmerie qui va subir une coupe budgétaire de plus de, je ne sais pas combien de centaines de millions d'euros. Eh bien, on va parler d'Orano. Orano qui se faisait la pluie et le beau temps au Niger, qui exploitait l'uranium du Niger, ou plutôt qui pillait l'uranium du Niger, a eu un déficit record au dernier trimestre. 400 millions d'euros de pertes. Orano est en difficulté extrême. Elle devrait en principe jeter la clé sous le paillasson. Parce qu'elle ne peut plus. Elle ne peut plus tenir la concurrence. Elle ne peut plus avoir l'uranium gratuitement, comme elle le faisait avant au Niger. Bravo, mon général Tchani, d'avoir récupéré l'uranium du Niger, d'avoir repris l'uranium du Niger. Cet uranium n'appartient plus à des étrangers, ça appartient maintenant aux Nigériens, ça appartient à l'État nigérien. C'est l'État nigérien qui doit gérer ça maintenant. Et l'État nigérien, au nom de la souveraineté des États, a le droit de vendre son uranium à qui qu'elle veut, y compris à l'Iran. De toute évidence, l'Iran a désormais l'arme nucléaire. Et si l'Iran a besoin d'uranium, si l'Iran n'achète pas ça au Niger parce que les Américains vont faire pression au gouvernement du Niger pour qu'il ne puisse pas commercer avec l'Iran, mais l'Iran ira acheter ça ou d'autres. Mais en Russie, la Russie est un grand pays producteur d'uranium. C'est en Russie que les États-Unis travaillent leur uranium. C'est la Russie qui enrichit l'uranium américain. Les amis, si les Russes disent ferme la porte là, même les Américains ne pourront plus avoir l'uranium. Ce sera des problèmes, ils auront des difficultés. Si ce n'est pas pour le travailler, ils auront des difficultés pour protéger les déchets. La Russie est pratiquement la seule à avoir cette technologie. C'est un grand des grands dans ce domaine. Eh oui. Vous voyez, donc, si en un trimestre, Orano perd 400 millions d'euros, ça veut dire que Orano, par an, va désormais perdre au moins 1,2 milliard d'euros chaque année à cause du Niger. Mais quelle est cette entreprise que vous connaissez qui va faire des pertes aussi énormes et qui va tenir la concurrence sur le marché international? Les amis, soyons sérieux. Quelle est cette entreprise-là? Parce que quand ils vont dans les pays de l'Est, ils achètent au prix normal, puisque là-bas, la Russie contrôle la situation. La Russie leur dit, voilà les prix que moi je vends, vendez plus cher, surtout que maintenant, moi qui vendais moins cher, ils ne veulent pas venir chez moi, ils viennent chez vous, vendez plus cher, vous allez vous enrichir. Et c'est ce qu'ils font pour les matières premières, pour le pétrole, pour le gaz. Quand ils vont à l'Est, là, les Européens, là, c'est pas facile, j'ai pitié d'eux. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la France
a eu tort de prendre les Africains en esclavage, les coloniser, les néocoloniser et vouloir les recoloniser encore. Elle a eu tort. Et c'est ça qui fera sa perte. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé, Yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.